Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau format court de course épique, Moment épique. Le principe de ce format court est très simple. Partager avec vous plus particulièrement un moment de course qui a marqué la vie de mon invité. Une rencontre improbable, un moment de solidarité, d'émerveillement, une galère, un abandon, une révélation. Bref, un de ces moments qui font que la course à pied est si unique, inspirante et exaltante pour chacun d'entre nous. Mais ne perdons pas une seconde de plus. Je cède la place à mon invité qui va partager avec vous son moment épique. Bonne écoute. Salut Zach. Salut Guillaume. Je suis ravi de te recevoir dans ce nouveau format hors série de l'été de course épique qui va s'attacher à un moment de course qui a particulièrement marqué ta vie, un moment épique donc. Ton nom, il est probablement déjà familier pour les auditeurs les plus fidèles du podcast, puisque j'ai déjà eu la chance de te recevoir à l'occasion du 20e épisode de Course épique, consacré à ton semi-marathon sur la muraille de Chine. Si vous voulez en savoir plus sur cette course qui s'inscrivait pour toi dans un projet fou de courir 21 semi-marathons dans 21 pays en 21 semaines, c'est bien ça Zach, je dis pas de bêtises? C'est ça, bon je l'ai fait en 16, j'allais plus vite que la musique, mais c'était ça, 21 pays, 21 semaines, 21 kilomètres. Joli. Donc si vous voulez en savoir plus et vous marrer surtout et passer un bon moment, je ne peux que vous recommander ce 20e épisode, mais ça n'est pas notre sujet d'aujourd'hui puisque tu vas nous faire vivre à nouveau aujourd'hui une drôle d'histoire survenue sur l'une de tes courses. Est-ce qu'on peut dire globalement, Zach, qu'il t'arrive toujours des histoires improbables sur les courses auxquelles tu participes? Est-ce que tu penses que tu as été marabouté quand tu étais plus jeune? Je sais pas si c'est la petite pique pour démarrer. Je sais pas si j'ai été marabouté, mais j'avoue, j'enchaîne les galères. Après, c'est parce que je suis aussi un petit peu... je prends la course à pied à la déconne, je me prends pas au sérieux et du coup, j'y vais un peu à l'arrache et ça amène des galères, mais c'est ce qui fait le charme de mes courses. Et tu retombes toujours sur tes baskets, globalement. Globalement. On verra là sur ce moment épique. Avant de partager plus particulièrement avec nous ton moment épique, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire la place que tient la course à pied dans ta vie aujourd'hui? Alors Zach Madou, donc toujours 34 ans, je crois que j'avais le même âge au précédent épisode. Du coup, je fais de la course à pied depuis 6 ans, si je dis pas de bêtises. Je cours pas mal. Là, avec le Covid, c'était un peu compliqué, mais là, j'essaie de revenir en forme. J'ai comme objectif là, mais 35 ans, 35 minutes aux 10 km. Donc, non, la course à pied est importante dans ma vie, ça c'est clair. Zach, ton moment épique, il a pris place dans le cadre de l'Eco-Trail de Bruxelles 2017, un trail en nature dont le départ est donné à l'hippodrome de Boitsfort. La nouvelle localisation des arrivées à l'entrée de la forêt de Soignes, cette année-là, permet de proposer aux participants des parcours exclusivement sur sol meuble et dans la nature. C'est pas forcément ton terrain de jeu habituel d'ailleurs, mais ça tu vas nous le raconter. Et sans surprise, tu t'es inscrit sur le format semi, qui te tient particulièrement à cœur, sur une distance de 21,1 km, donc avec ici 310 mètres de dénivelé positif. Voilà pour cette brève intro sur ta course. Avant de nous attacher à ton moment épique, est-ce que tu pourrais nous parler du projet plus global dans lequel s'inscrivait ta participation à cet Eco-Trail de Bruxelles? Du coup, en fait, je venais d'avoir 30 ans. Je me suis dit, je vais faire 30 ans, 30 courses, 30 médailles en 4 mois, quelque chose comme ça. Donc du coup j'ai eu l'idée en juin, je me suis inscrit au 10K l'équipe, après je me suis inscrit Château de Vincennes, donc j'ai fait 3-4 courses et du coup là en fait j'ai commencé à faire un premier semi à Dublin en août, j'ai enchaîné la semaine d'après à Berlin où j'ai fait le semi aussi et puis j'étais là en train de chercher toutes les courses qui existaient et toutes les courses possibles pour remplir mon agenda et faire 30 courses le plus rapidement possible avec comme objectif la 30e à Valence sur le marathon. Donc mon premier marathon et du coup en fait je regardais vraiment toutes les courses faisables et je suis tombé sur l'Eco-Trail de Bruxelles et je partais sur le format semi parce que j'allais pas partir à Bruxelles pour faire un 10K et j'étais pas prêt pour faire un marathon, j'avais pas d'entraînement, j'avais rien du tout. Donc semi c'était quelque chose que je pouvais maîtriser, puis je venais de faire un semi à Berlin, donc pour moi c'était quelque chose où je me suis dit je vais réitérer ce que j'ai fait à Berlin 1 ou 2 semaines plus tôt. Et donc accessoirement, la course, elle se tenait le jour de ton anniversaire, ce qui est une jolie source de motivation supplémentaire pour briller, j'imagine, ou en tout cas pour prendre encore plus de plaisir sur une course. Franchement, j'avais complètement zappé, j'avais pas fait le parallèle. Ça tombait en fait pas le jour de mon anniversaire précis, mais le jour où je le fêtais en fait. Je crois que mon anniversaire c'était un jour ou 2 avant, et je le fêtais ce week-end-là, le samedi soir, et la course avait lieu le samedi midi 13h et je m'étais dit je vais à Bruxelles et je reviens et je vais faire la fête avec les copains. Mais ouais, c'était pour ça où moi je me disais faut que je le check, je vais à Bruxelles, je fais mon petit semi, mon trail et je reviens et je vais faire la teuf avec les potes. Donc ça c'était le plan initialement prévu, mais tu vas nous le raconter, cette journée s'est pas passée exactement comme tu l'entendais. Nous sommes donc le 9 septembre 2017, le départ est donné de cet Eco-Trail de Bruxelles.
Est-ce que tu peux nous raconter ton début de course jusqu'à cet événement imprévu qui a totalement rebattu les cartes de ce semi? Non, mais en vrai, déjà, même avant que la course démarre, il pleuvait. J'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi je suis là? Je me sais pourquoi je suis venu jusque dans cet hippodrome à Boisfort. Et du coup, j'étais pas équipé. Moi, je vais trop à l'arrache sur des courses. En plus, je suis pas trailer, donc j'ai pas de chaussures de trail. Donc je vais en chaussures de running, pas équipé, rien du tout, poum poum short, alors que il y a des arbustes de tous les côtés. Donc non, vraiment n'importe quoi. Donc le départ est donné et je pars tambour battant comme je fais sur toutes mes courses. Sauf que je démarre la course, je me retrouve facilement dans le groupe de tête. Je crois que je suis dans le top 10. Je vois que ça court bien, mais j'essaye pas trop non plus de me forcer parce que je me dis bon, bah, je vais m'économiser, c'est le début. Et on arrive vite fait dans la partie forêt. Et en fait là, je commence à regretter. Et je me dis, mais je commence à jouer au flipper avec les arbres dans le sens où je cours, mais j'ai pas d'accroche, j'ai pas de chaussures de trail. Il y a de la boue, il y a il y a des arbres de tous les côtés. Donc je me pousse avec les arbres, je m'arrête pour reprendre mon chemin. Donc en fait, tu me vois, je m'appuie sur un arbre, je cours sur un autre arbre. C'est pour ça que j'appelle ça le flipper. Donc c'était technique, c'était chiant. Et j'arrêtais pas de me dire putain, mais vivement que ça s'arrête et vivement que je repasse un peu plus sur du sentier, tu vois, sur quelque chose un peu plus où j'ai un peu plus d'accroche et où je peux pas arracher le bitume parce qu'il y avait pas de bitume là, mais où je pouvais un peu plus courir. Donc je sais plus vers quel kilomètre on commence à sortir de la forêt. Je pense que c'est après le 10. Entre 10 et 15, on sort de la forêt et on arrive sur un passage. Il y a un passage un peu bitumé. Et du coup, moi, je mets, je sais pas, comme je courais pas super vite dans la partie forêt, je mets un coup d'accélérateur et je me dis, vas-y, t'envoies du pâté et tu cavales, quoi. Moi, j'aime bien courir, j'aime bien cette sensation de courir. Je dis pas que en trail, on court pas, mais moi, j'ai du mal à aller vite sur du trail. Donc là, sur la partie bitumée, je commence à accélérer et je remonte un peu les participants. Donc j'avais compté le nombre de gars, donc je savais que j'étais 8e, 7e, 6e et ainsi de suite. Et après, j'accélère. Même quand on est sur du sentier, j'accélère. Et là, je sais pas ce qui m'arrive. Je vois que les mecs, je les mets sur le côté les uns après les autres et je passe premier. Et moi, je suis comme un fou. Je me dis non mais c'est une blague, il y a quelque chose, je sais pas. Donc je suis premier. Je les vois, ils sont derrière moi en train de me poursuivre. Donc là, je me dis vas-y, Zach, tu dois être au 15e. Tu lâches pas le morceau. T'as 5-6 bornes à tenir et tu lâches pas ta position et tu gardes la victoire, quoi. Je m'étais dit déjà podium, ça serait très bien, mais victoire, ça serait encore plus fou. En plus, je m'étais dit, vas-y, je m'étais déjà fait un film. Je rentre à Paris, j'arrive dans le bar où j'ai mon anniversaire avec un trophée et tout. Je me suis fait tout un cinéma. Parce que le moment épique, c'est pas que tu sois premier, mais c'est ce qui va se passer juste après et qui n'était pas tout à fait prévu comme ça au programme. J'étais en train d'en chier parce qu'il pleuvait comme pas possible et j'avais le short qui saignait au niveau des cuisses, le truc où je me disais, ah, Isaac, tu t'en fous, la douleur, c'est pas grave, tu lâches pas, tu cours. Et je vais tout droit, et je cours. À un moment, je vois plus personne. Je continue à courir, je vois des mecs qui me rattrapent. Après, je mets un coup d'accélérateur. Et à un moment, j'arrive dans une, en fait, j'ai oublié de dire un truc. Mais oui. Parce qu'en fait, moi, je suis nul. Du coup, à l'époque, j'avais pas d'équipement, mais quand je te dis pas d'équipement, j'avais même pas de montre. Je courais avec mon téléphone. Donc ça, c'était une vraie blague. J'étais avec mon téléphone et mon téléphone, en fait, j'avais Strava dessus. Et du coup, quand j'ai démarré la course, déjà, j'avais presque plus de batterie parce que j'avais passé la journée sur mon téléphone, dans le train, dans le bus, etc. Donc là, je vois les kilomètres qui défilent sur mon téléphone. Et à un moment, je vois, je me rapproche de 21 kilomètres. Donc j'accélère et tout. Je vois, il est 1h26, un truc comme ça. Donc j'arrive, je vois 21 sur mon téléphone. Et je vois 1h28, je me dis, ah, c'est cool, c'est pas un chrono dégueulasse. Mais je vois pas d'arche, je vois rien du tout. Du coup, je me dis, je comprends pas trop, tu vois, je continue à courir. Allez, 22, 23, mon téléphone, mes batteries faibles, 24. C'est beaucoup pour un semi 22-23. Ouais, je comprends pas, je me dis, il y a quelque chose suspect, qui presque. tu vois, c'est suspect. Après, je me dis, tu sais, je suis débile, je me dis, c'est peut-être la trace GPS qui déconne, j'en sais rien. Mon téléphone s'éteint, j'ai plus de batterie. Du coup, je marche un peu, je comprends pas, je vois, il y a plus personne autour de moi. Et après, j'arrive, je vois un bénévole, un mec qui fait la circulation, et je vais le voir, je fais, pardon monsieur, bonjour, je comprends pas, je suis sur le semi-marathon, je trouve pas l'arche. Et lui, il me parle, il me dit, ah, mais monsieur, vous êtes au kilomètre 26 du marathon.
Je fais quoi? Comment ça, je suis au kilomètre 26 du marathon? Il me dit, bah, vous avez dû rater Qu'est-ce un qui s'est virage. passé? Il me dit, vous avez dû rater un virage. Je fais, mais non! Et là, moi, comme un gogol, je dis, mais je fais quoi maintenant? Il me dit, ah, bah, vous avez deux solutions. Soit vous retournez sur vos pas, jusqu'à ce que vous retrouviez l'endroit où vous êtes trompé, soit vous finissez et vous allez sur le marathon. Je dis, mais moi, j'ai jamais fait de marathon de ma vie. Et puis, j'ai un peu tout donné. Donc, du coup, j'ai pas d'énergie, moi, pour aller encore taper du 26 jusqu'à 42. Et du coup, je dis, mais je fais comment pour sortir parce que là, je pense que ma course, elle est foutue. Donc, pour retrouver le départ. Et lui me dit, j'en sais rien. Moi, du coup, je continue à courir. Je reste sur le marathon. Je cours. Et je vois, il y a que des gens qui sont en allure 6:30. Moi, je comprends pas. Je me dis, mais vas-y, je vais faire comment? Je vais pas me taper tout le marathon. Du coup, je coupe par le bois. Je me dis, vas-y, je vais couper un moment dans la forêt et je sais pas où est-ce que je vais sortir, mais je vais sortir quelque part. Du coup, je coupe. C'est là où ton moment épique va se prolonger un petit peu. Ah ouais, non, mais c'était une galère. Il y avait de la boue et tout, donc il pleuvait. J'étais là au bout de ma vie. Et je retrouve un autre bénévole et je dis, pardon, monsieur, où est-ce que je me trouve là sur les côtes-rails? Déjà, lui, la question, lui, il comprend pas. D'où un coureur, il se pose la question de où est-ce qu'il se trouve sur les côtes-rails. Et il me dit, vous êtes sur le 80 km, vous êtes au kilomètre 60, un truc comme ça. Je suis, oh là là là, c'est quoi ce délire? Moi, je comprends plus rien. Je suis, attends, j'étais sur le marathon, je me retrouve sur le 80 km. Et je lui dis, ben, je fais comment pour retourner au départ? Il me dit, pourquoi vous voulez retourner au départ? Je dis, parce que je me suis perdu et ma course, elle est finie. J'étais sur le semi-marathon. Il me dit, ah, allez par là, essayez de passer par ce chemin et tout. Du coup, je passe au milieu des arbres, j'ai de la boue plein les pompes, j'ai mal aux jambes, j'ai des crampes, j'ai pas de flotte en plus parce que j'avais plus rien. Et du coup, là, j'entends des bruits de clink clink. Et en fait, il y a des vélos qui passent. En fait, je me retrouve sur la run and bike. Je fais, mais c'est un cauchemar. Je comprends plus rien. Je fais, non, mais faut vite que je sorte de ce truc. C'est bon, j'en ai ras le bol. Ça fait, j'ai même plus de notion de temps. Je sais que ça fait déjà plus d'une heure que je marche et je dis, bon, bah, c'est foutu. Donc là, tu avais fait à peu près toutes les courses de l'Écotrail, c'est ça, hein, globalement, tu avais fait toutes les distances, tous les formats, là, tu avais fait la totale. Ah ouais, j'étais sur le semi, je passe sur le marathon, je passe sur le 80 km, je passe sur le run and bike, non mais n'importe quoi le truc. Et à un moment, j'entends des bruits de voiture, je fais ah vas-y, des bruits de voiture, genre je sais pas, pour moi c'était le Messi et tout, tu vois le le jeu de mots. Et du coup, je suis le grillage et à un moment j'arrive à sortir. Je longe un grillage de la forêt, j'arrive à sortir de la forêt et là je sais pas quoi faire, bah je fais du stop. Et du coup, je me dis, mais Zach, c'est n'importe quoi. Tu vas pas faire du stop alors que t'es sur une course. Du coup, j'ai jamais fait de stop de ma vie et je fais du stop. Et il y a une voiture qui s'arrête et il baisse sa vitre et il me dit, vous allez où? Non, il baisse sa vitre et je lui dis, est-ce que vous pourriez m'emmener à l'hippodrome de Boisfort, à l'entrée, s'il vous plaît? Il me dit, oui, oui. Donc, j'ouvre la porte. Après, il regarde mon t-shirt. Il me voit, j'ai un dossard, et il me dit avec son accent de belge que je pourrais pas trop faire parce que je suis nul. Il me dit genre, mais vous êtes en train de tricher là? J'étais mort de rire. Je lui dis, bah non monsieur, je suis pas en train de tricher. En fait, j'ai juste, je me suis perdu et du coup, bah ma course, elle est morte en fait et je suis perdu et je vais juste retourner au départ récupérer mes affaires quoi. Il me dit ok. Du coup, moi je m'assois dans sa bagnole. J'ose même pas toucher son tapis de caisse, tapis de la voiture parce que j'ai les jambes qui sont dégueulasses, j'ai de la boue partout. Donc du coup, je suis assis en position le pied levé, je me fais des crampes, j'ai trop mal parce que j'ai mal aux jambes, je me suis tapé je sais pas combien de kilomètres. Je reviens, il me dépose à l'entrée de l'hippodrome et du coup, symboliquement, parce qu'il y avait l'arche qui était l'arche de départ, qui était l'arche d'arrivée, je passe sous l'arche quand même en me disant au moins je suis finisher. Et j'ai du mal à marcher, je vais voir les officiels et je leur dis bonjour, je voudrais savoir comment ça s'est passé le semi, voilà, moi je me suis perdu et tout. Ils me disent ah mais on a tout le groupe de tête qui s'est perdu, on a eu un problème. En fait, le groupe de tête m'avait suivi, donc je les ai induits en erreur. Strike. Et du coup, le premier, je crois, il doit gagner en 1:40 ou je sais pas trop combien. Donc pas un chrono de ouf, je me souviens plus. Mais et moi, je passe l'arche en 3h20 quelque chose. Je crois que je suis dernier des finishers. J'avais regardé, je crois que j'étais vraiment le dernier des finishers, donc je suis passé de premier à dernier. C'était une blague ce truc. Et du coup, comme j'ai mis 3 heures et des bananes, bah j'étais plus dans mon timing pour choper mon train pour retourner à Paris. J'ai pris un Ouibus. Je suis arrivé à minuit à mon anniversaire alors que j'avais donné rendez-vous aux gens à 20h. Du coup, j'arrive complètement mort, dégueulasse, fail, journée nulle. T'as dû bien les faire marrer, je pense, quand même, en leur racontant tes aventures.
Non, mais quand je leur ai raconté, ils m'ont dit non, mais c'est quand même, t'as passé la ligne, c'est bien et tout, ça arrive. Ils m'ont dit bah et t'as les trailers qui te disent ah bah tu vois, ça fait pas tout de courir vite, hein. Les trails c'est pas pareil. Faut regarder où tu mets les pieds. Ah, t'as ceux qui te disent ouais bah voilà. Ah bah du coup en plus à l'anniversaire, c'est là où on m'a offert ma montre de running que j'ai au poignet encore là, 5 ans après. Et Ça s'est joué à pas grand-chose. ouais voilà. Et du coup. Ça aurait été utile. Non, mais c'était un moment épique parce que c'était la première fois que je faisais un vrai trail où je devais faire attention à la signalisation et où j'en ai chié, où en fait les éléments étaient tous contre moi, la météo, le parcours, la forme, tout. Donc non, j'ai encore un bon souvenir de cet éco-trail. Est-ce qu'il est encore très présent dans ton esprit aujourd'hui, ce moment épique? Est-ce que tu en as tiré des enseignements? Oui, mais j'en ai eu tellement d'autres. Alors, enseignement, oui. Alors, du coup, parce que j'ai refait un trail, je crois, 1 mois après, dans les Yvelines, que j'ai gagné, c'était un trail court, hein. C'était un trail, c'était moins de 10 bornes. Et je suis parti tambour battant, et là, je regardais vraiment mes pieds, les coups de tag au sol, je faisais gaffe à pas me tromper de chemin. Et là, pour le coup, j'avais eu la victoire. Et puis, ouais, non, dès que je m'aligne sur un trail, j'en fais pas beaucoup, mais quand je m'aligne, je fais gaffe, à bien regarder où je mets les pieds, quitte à prendre 2-3 secondes. Je sais qu'il y a des petits virages. Je devrais techniquement faire comme les vrais coureurs, regarder les parcours avant de m'aligner. Je fais jamais ça. Non, mais je suis nul, je me pointe, je sais pas c'est où le chemin. Mais non, ça m'a servi de leçon parce que je fais attention et quand je suis dans le groupe de tête, je sais que le premier, il faut vraiment crier sur les bénévoles pour leur dire à droite, à gauche, pour vraiment avoir son chemin et de faire attention parce que ça m'est arrivé sur d'autres courses aussi ou de me tromper et de prendre un autre chemin. Mais voilà, après, j'ai eu tellement de galères sur plein d'autres courses que c'est un moment épique parmi tant d'autres. Mais celui-là, c'est l'un des premiers, donc c'est pour ça qu'il est marquant. Avant de nous quitter, Zach, est-ce que tu pourrais nous parler de la prochaine course qui t'attend? T'es un peu blessé là en ce moment. Ouais, je suis blessé là. J'ai fait le 10K de Berlin il y a 15 jours. J'étais déjà blessé et j'aurais pas dû la faire, mais je sais pas, j'avais envie de me prouver que j'étais un peu encore présent avec le Covid, avec plein de choses. Je voulais voir si j'avais encore des bonnes jambes. Donc les jambes, elles ont répondu présentes, mais je suis encore un peu blessé. Là, techniquement, à confirmer, mais je vais peut-être être sur le duathlon de Chantilly. Pas triathlon, parce que je suis nul en natation, mais duathlon. Course vélo. Après, il y a le Summit de Paris qui est pour le coup le jour de mon anniversaire. Donc ça, je vais le faire, mais je vais le faire sur une jambe en rigolant, pas de perf. Et potentiellement, j'hésite entre le 10K Adidas et les championnats de France master sur piste qui tombent le même jour, fin septembre. Donc ça sera soit l'un soit l'autre, ça sera en fonction de là si j'arrive à récupérer des jambes et à sortir de blessures. Merci beaucoup Zach, ça en est déjà fini de ce hors-série de courses épiques, moments épiques. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment épique donc de ta vie de coureur qui personnellement m'a fait beaucoup rire, même si j'imagine que ça devait être un peu moins le cas pour toi sur le moment. Si un jour tu te lances dans l'organisation de balades guidées dans les forêts bruxelloises, tu n'hésites pas à me proposer parce que j'ai l'impression que le ratio temps passé, tarif est particulièrement attractif. Donc voilà, si tu cherches une nouvelle vocation, n'hésite pas à me faire signe. Tu me promèneras dans les bois de Bruxelles. J'ai l'impression que tu maîtrises assez bien le sujet. Avec plaisir. Je te dis à bientôt Zach. Merci beaucoup pour ce moment épique et puis passe une belle fin d'été. À très vite. Merci beaucoup. Salut les auditeurs de Course Épique. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté ce format court de Course Épique. Vous avez vous-même vécu un moment épique? Ou connaissez quelqu'un qui en a vécu un? Contactez-moi à l'adresse guillaume@courseepique.fr. Et pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. À très bientôt pour de nouveaux formats courts et de nouvelles courses épiques.